un week-end en Europe. Ben oui, comme tous les lundis, hein, depuis la reprise des grands championnats, eh bien, on vous offre un petit tour d'Europe. Première escale, l'Angleterre avec Jean-Baptiste Assouan qui arrive à grande foulée sur le plateau de la grande team. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais bien, bonsoir la team. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jojo. Oui, ça va bien. Mais pourquoi c'est mon seul vous salut? Bonsoir la Bonsoir team. monsieur Jetty. Bonsoir. Bonsoir aussi à nos chers téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Eh bien, beaucoup de choses, Tia, comme d'habitude en Première Ligue. Le point, bien sûr, à l'issue de la 33e journée de l'English Premier League. Norwich est toujours en difficulté cette saison. Défaite 1-0 face à Brighton. Et derrière, Leicester se réveille enfin avec une première victoire en 4 matchs après le déconfinement. 3-0 face à Crystal Palace. On n'arrête plus Manchester United, bien sûr, qui fait carton plein face à Bournemouth. 5-2. Arsenal enchaîne avec une nouvelle victoire grâce à Saka et Lacazette. Sacrée performance car ils ont battu Wolverhampton à domicile 2-0. Chelsea s'est ressaisi face à Watford après bien sûr sa défaite lors de la journée précédente. Match nul entre Burnley et Sheffield, 1-0. Match nul également entre Newcastle et West Ham, 2-2. Liverpool a battu Aston Villa et renoue avec bien sûr la victoire après une belle victoire aussi, voilà, à domicile pour Southampton qui était face à Manchester City. Ils ont défendu vraiment bien pour la pire défense, bien sûr, de l'English Premier League cette saison, Tia. Alors, comment vous avez trouvé cette équipe des Reds de Liverpool, Yellow, rapidement? Alors, après sa raclée, Liverpool s'est remis de ses émotions. Il a bien fait savoir à cette équipe d'Aston Villa qui a résisté jusqu'à la 70e minute et qui est tombée face à un Sadio Mané qui a marqué à la 71e minute et à un John qui a marqué à la 89e minute. Voilà, en tout. Alors, il y a aussi un gros duel hein, en Première Ligue pour la Ligue des Champions. Leicester 3e, Chelsea 4e, Manchester United. Et puis, on n'oublie pas aussi hein, Wolverhampton qui sont un petit peu derrière. Donc, Wolverhampton, Arsenal, Sheffield et même Tottenham qui jouent en ce moment hein, contre Everton, qui peuvent aussi se qualifier pour la Ligue des Champions. Effectivement, Tia, ça sera vraiment chaud. La bataille sera rude. Au niveau des points, déjà, on remarque que c'est très serré entre, on va dire, entre le 3e et le 6e, le 5e aussi. Mais je pense que Manchester United, après, bien sûr, l'arrivée de Bruno Fernandes qui fait une saison plus qu'éclatante et aussi l'arrivée des blessés, Rashford, Paul Pogba, cette paire-là donne tout. Ole Gunnar Solskjaer a trouvé, bien sûr, son équipe. En ce moment, c'est 5 victoires en 6 rencontres. Je pense que cette équipe-là pourra s'en sortir. C'est vraiment serré, ça sera chaud. On est surtout en Première Ligue. C'est vraiment, on va dire, le championnat où il y a toutes les surprises, je pense. Rien n'est joué d'avance. Rien n'est joué d'avance, ça peut se faire. Oui, Ouais. eh oui. Alors, prochaine rencontre? Oui, on va dire c'est ce mercredi à 16h30, mais avant, il y a l'incident sur le classement après cette Ah ben oui, journée-là. absolument, le Voilà, classement. Liverpool est toujours en tête, bien sûr, avec 89 points. Deuxième, Manchester City, 66 points. Leicester est troisième avec 58 points. Et quatrième, Chelsea avec 57 points. Cinquième, Manchester United, Wolverhampton est sixième après, bien sûr, sa défaite avec 52 points. Et au bas du classement, on retrouve Aston Villa avec 27 points, 18e. 19e, Bournemouth avec 27 points. Norwich City, toujours en bas, 20e avec 21 points. Tia. Voilà. Alors, mercredi, qu'est-ce qui se passe? En Oui, direct sur la mercredi, 3. pour les téléspectateurs de la 3, en direct, Manchester City, Newcastle. Ça sera une superbe affiche qu'on vous invite d'ailleurs à suivre. Et vous savez, la 3 est généreuse. On offre toujours 3 fois plus. Tia, voilà, c'est quand même pas... Allez-y, je suis l'hôtesse, il n'y a pas de souci. Voilà, la 3 Voilà. va récompenser bien sûr le vainqueur de ce maillot-là. Et c'est un vrai maillot, hein? Ah, voilà. Ah Donc, oui, Avec oui, le oui. short aussi. Hein. Oui, Comment le maillot complet. Ah oui. Voilà. Il a tout gagné. Hein. Waouh! Ah non, c'est super. Jojo, il s'appelle Jojo Kwasi. Ah, Quoi bah oui. Ouais, comme par hasard. Ah, lui, c'est mon Kwasi. contraire. Bon, on va pas m'égaler. hein. Jojo. Tia, ça vous dit DJ Kwasi Ouais. et Jojo. Jojo, rassurez-moi, vous n'avez pas créé un avatar pour gagner les lots quand Mais ça même. fait quoi? Moi, si je veux des lots, gros si je tricheur, crée un tricheur. avatar, ça fait rien. Mais sérieusement, c'est pas moi. Bah, félicitations, Jojo Kwasi. Hein. Ben, de toute façon, on le verra. Hein, Ah, ça, Jojo. Effectivement. Ah, j'espère Je repasse j'espère pour avec lui ça. qu'il est clair. Hein, parce que moi, je suis vraiment qu'il est clair, ça Eh bien, passe. Tia, pour terminer, amis téléspectateurs, si vous voulez savoir ce que la 3 met en jeu, bien sûr, lors de notre prochain direct, c'est mercredi, hein, à 16h30, prise d'antenne, venez. Et pour gagner, ça sera très simple, direction la page Facebook de la 3, laissez vos pronostics et celui qui donnera le meilleur pronostic en premier repartira avec le lot qu'on mettra en jeu. Tia, voilà tout.
Eh bien, mais merci c'est bien. beaucoup, Est-ce que je Jean-Baptiste. peux pronostiquer maintenant? Non, Jojo Kwasi a déjà gagné. Toujours, hein, je suis toujours... Bon, d'accord, je ne parle on plus. ne va pas abuser des jojos, s'il vous plaît. Ah, ben oui. Voilà. Ouais, une Tia va gagner une prochaine fois. Une Tia. Allez, on continue à notre tour d'Europe. On s'arrête en Espagne maintenant et on parle de Madrid, hein, qui est sur la voie royale. Dorgeles Kofi arrive tout de suite pour tout nous expliquer. Hola, hola, ¿qué tal, Dorgeles? Muy bien, Tia. Ah, mais c'est bien. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bonsoir, monsieur José. Bonsoir. Vous allez bien? Bien. Chauveau à la maison, bonsoir. Tia, on va faire le point quand même de la Liga, la 34e journée. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? On a eu la victoire de l'Atlético Madrid 3-0 contre Mallorca, Celta Vigo 1, Betis Séville 1. On a eu la victoire du Real Madrid sur l'Athletic Bilbao 1-0 grâce à qui? Grâce à Sergio Ramos, son 21e penalty réussi de suite, son 5e but en 7 matchs depuis le retour de la Liga, son 10e but en championnat. Et puis le Barça a cartonné à l'extérieur 4-1 contre Villarreal. Regardons maintenant le classement général de la 34e journée du côté de la Liga. Le Real Madrid en tête avec 77 points, suivi du FC Barcelone 73 points, de l'Atlético de Madrid 62 points. Regardons au bas du classement, 18e Mallorca avec bien sûr 29 points. 19e Leganés, 28 points. Et puis 20e Espagnol de Barcelone, Tia, 24 points. Alors, on va parler du Real. On va s'arrêter sur le Real, hein, qui a une fois de plus gagné grâce à un pénalty réussi de Sergio Ramos. On va revoir l'action et vous me direz si vous pensez qu'il y avait vraiment pénalty ou non. Allez, regardez ça. Voilà, hein, on voit que... Ah ouais, bon, on n'est pas sûr, hein, on n'est pas sûr. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, il y avait pénalty ou pas? José? Non, pour moi, c'est indiscutable. Il y a pénalty. Il y a contact sur Marcelo. Ouais. C'est indiscutable pour moi. C'est un pénalty. Ouais. Ben, je vois bien qu'il y a un contact quand même. Hein. Il y a le pied qui traîne un peu. Il y a un contact sur le défenseur madrilène. Ouais. Oui, à mon avis, il y a pénalty. D'accord. Yellow? Mais il y a pénalty, bien évidemment. D'accord, parce qu'il y a quand même une grosse polémique, hein, quand même. Hein, non, il y a un contact quand même. Il y a contact Il y a pour contact, vous? oui. Mais quand vous regardez bien, il n'y a pas pénalty, il ne touche même pas le pied de Marcelo. On voit très bien sur la vidéo. Il essaie de marcher sur son pied, mais il n'arrive pas à marcher sur son pied, puis le gars se laisse tomber. C'est un jeu d'acteur. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai joué dans des scénarios souvent, je connais ça. On se laisse tomber, on se laisse tomber, on crie, on simule. Et c'est ce qui est arrivé là-bas. D'accord, bon, ben, pour tout le monde, alors il y a pénalty, donc on est tous unanimes là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, on va parler aussi de Barcelone, hein, parce que Antoine Griezmann, il a été excellent, hein, et Barcelone a dominé Villarreal. Alors, est-ce que le Barça a relancé sa course au titre, selon vous? Yellow. Bon, déjà, le Barça n'avait pas renoncé à sa course au titre. Il y avait certainement des problèmes internes et certainement une mauvaise utilisation d'Antoine Griezmann. Parce que sur les 3 précédents matchs, on a vu que Griezmann n'était pas titulaire et rentrait en remplacement. Contre le match de l'Atlético Madrid, par exemple, il est rentré à la 90e minute. Bon, on se demandait bien ce qu'il allait faire. Mais par contre, sur ce match-là, Griezmann est titulaire et on voit qu'il a formé un très beau trio offensif avec Messi et Suarez. Donc, pour moi, Griezmann a été très bien utilisé lors de ce match-là. José? Oh, elle a tout dit, tellement Elle est bien forte, expliqué. hein, Elle a tout dit. Elle a tout dit, non. C'est tellement bien fait. Il y a eu C'est clair et net. Il y a eu 2 super buts dans ce match-là. Le but de Suarez, la frappe enroulée, et puis derrière Griezmann, l'aube magnifique. Mais oui, je dis, la course au titre se joue encore, hein, c'est pas encore fini. Real, 77 points, Barça, 73 points. Là, on a vu du bon Barça. Je dis ici, Barça maintient cette cadence et met la pression sur le Real de Madrid qui a 4 points d'avance. Ça veut dire que ça va se jouer jusqu'au bout. Bon, donc, tout est encore possible. Il reste encore quelques matchs à jouer, quelques points à prendre. Bravo au Barça. Mais attention, le Real a gagné difficilement grâce à un penalty de Sergio Ramos. Allez, Tottenham-Everton, c'est terminé. Messieurs, wallo ballo. Mais est-ce qu'on peut avoir le point, hein, le dernier point de cette rencontre? Oui, le dernier pointillé, hein, c'est que Everton a tenté le tout pour le tout. Et là, c'est Tottenham qui part avec 3 précieux points parce qu'ils étaient 10e. Tenez-vous bien, Tia. Tottenham était 10e avec 45 points. Everton était, j'allais dire, 12e avec 44 points. Donc, un point qui les séparait. Donc, ce match était choc. Mais c'est Tottenham qui sont vainqueurs
de ce duel 1-0. Donc, il faut dire que José Mourinho part avec ses poulains. 3 points. Je pense qu'ils vont peut-être penser à une place qualificative pour l'Europe. Ouais, ils vont penser à une place qualificative pour l'Europe. Voilà, raison de le dire, ce sont 3 points précieux acquis dans la douleur tout de même en deuxième période. Vous l'aurez constaté dans ma présentation d'entrée, il y avait beaucoup d'occasions en première période. En seconde période, il y a eu moins d'occasions. 3 axes majeurs pour cette seconde période. On a à la 88e minute précisément la frappe de Davis qui s'envole au-dessus de la cage de Golioris. 89e minute, dans la foulée, c'est Moïse Kean, la pépite des Toffees d'Everton qui sort une frappe molle qui est captée également par Lloris. Et à la 94e minute, c'est Djibril Sidibé qui s'essaye avec une frappe qui passe totalement à côté du cadre de Hugo Lloris. Donc, 2 faits majeurs à retenir dans cette rencontre. Le but contre son camp de Kean, le but victorieux de Tottenham et l'altercation, la vive altercation entre Edmondson et Hugo Lloris, fait complètement inédit car ce sont 2 coéquipiers du même club et véritablement ça fera sans doute les choux gras de la presse anglaise. Oui, Tia, on va terminer en disant qu'il y a eu 25 confrontations entre ces 2 équipes, 4 victoires pour Everton, 11 matchs nuls et 10 victoires pour Tottenham. Voici ce qu'on peut dire, Tia. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment. Et donc, juste pour information, donc Tottenham est maintenant à 9 points de la 4e place. Et la 4e place, on sait qu'elle est qualificative pour la Ligue des Champions. Everton est désormais 11e au classement. Il nous reste FC Séville face à Eibar, donc 34e journée de Ligue A. Toujours 0-0. On vous tient informé de l'évolution du score. Allez, prenons la direction de la Serie A italienne maintenant, avec la Juve de Cristiano Ronaldo qui semble filer tout droit vers le titre. D'Angeles, expliquez-nous tout. La 30e journée a commencé avec la Juventus de Turin contre le Torino. Victoire de la Juve 4-1. Sassuolo 4 à domicile a battu Lecce 2. Lazio de Rome a perdu contre l'AC Milan 3-0. Les hommes d'Antonio Conte ont été battus tout simplement par Bologne 2-1, Cagliari 0, Atalanta Bergame 1. Regardons le classement général du côté de la Serie A. La Juve en tête avec 75 points, 2e la Lazio de Rome, 3e l'Inter de Milan. Au bas du classement, on a Lecce 18e avec 25 points, 19e Brescia 21 points, 20e Spal avec 19 points. Alors, la Lazio et l'Inter, merci beaucoup d'Angeles. La Lazio et l'Inter ont-ils définitivement laissé filer la Juve avec le titre, José Giatti? Je pense que ça sera quand même un peu difficile de revenir sur la Juve. Ça sera un peu difficile. C'est une équipe qui est vraiment costaud. Voilà, avec cette marge de points-là, je pense qu'elle peut gérer cette marge de points vraiment tranquillement. Oui, la Juve court tranquillement vers un nouveau Scudetto, certainement. Bat l'ancien record de Paolo Maldini, qui était de 647 matchs. Belle reconnaissance pour cet immense gardien de but italien, le grand Buffon. Jérémy Boga, oui, il a encore marqué. Et pendant ce temps, Gervinho et Parme sont tombés face à la Fiorentina. Vous savez, Jérémy Boga suit la grande team. Comme je lui ai dit qu'il n'est pas assez performant, il dit non, je vais prouver à Yellow que c'est performant. Mais tu es bon, je te le dis. Je commence à y croire quand même. Je suis la grande team. Il dit, mais la petite, elle se prend pour qui? Elle me dit que je ne suis pas performant. Elle dit, tu es bon. Et puis bon, Parme qui a retrouvé plus fort que lui la Fiorentina, malheureusement, qui s'est incliné. Parme s'est incliné face à la Fiorentina. Donc voilà. Et il enchaîne, Boga, de gros matchs, de grosses performances. C'est peut-être l'éléphant le plus en forme en ce moment et on est content pour lui de le voir briller, même flamber dans cette équipe de Sassuolo. C'est magnifique, ce petit milieu de terrain qui est en train de faire ses armes et qui est vraiment parti là sur cette lancée pour être l'un des futurs grands, s'il ne l'est pas déjà. C'est ça. Tout ça, c'est grâce à Yellow. Ouais, grâce à Yellow. Merci à la nation. C'est complètement trompé sur le terrain. Moi, je l'aime surtout d'abord parce qu'il est Marseillais. Ah oui, arrivé là-bas. On sent des intentions de Marseille. On a vu entendre quelque part. Mais bon, attendons de voir. Exactement. Allez, on termine notre tour d'Europe avec l'Allemagne. Et après le championnat, le Bayern Munich a remporté la coupe à l'issue de la finale qu'il a opposée samedi dernier au Bayer Leverkusen. Est-ce que vous avez le sentiment que le Bayern est intouchable en Allemagne? Oui.
les Bavarois sont intouchables, ils écrasent tout. 8e titre d'affilée pour le Bayern, 2e Coupe d'Allemagne d'affilée pour cette équipe du Bayern. Et puis les grands hommes dans cette formation, Hansi Flick, l'entraîneur, qui est arrivé à un moment où Dortmund avait 7 points d'avance sur le Bayern, mais qui a relancé la machine bavaroise, qui fait très très mal en ce moment. Et puis les hommes, Lewandowski, qui n'arrête pas de marquer. Et puis notre Serge Gnabry, qui fait une belle saison avec l'équipe du Bayern là-bas dans le couloir. Vraiment, c'est une colossale équipe, comme on dit, du côté de l'Allemagne. José Diatti? Non, il n'y a pas de débat au niveau de l'Allemagne. La marge est énorme quoi, entre le Bayern et les autres. Souvent, certaines équipes arrivent à quand même sortir la tête de l'eau, mais je pense que l'écart est un peu... C'est le championnat où quand même... Un peu comme en France. Voilà, un peu comme en France, même si le niveau est un peu plus élevé. Mais le Bayern vraiment fait la différence. Alors, le Bayern est également très actif sur le marché des transferts. Après avoir recruté donc, le jeune Français d'origine ivoirienne, Tanguy Kouassi, eh bien, les Bavarois ont attiré dans leur filet le Roi Sané en provenance de Manchester City. Alors, un club qui, a priori, n'a pas de gros adversaires au plan local, mais qui continue de renforcer quand même. Je veux dire, ça répond à quoi? Ça répond à quel besoin? Oui, mais c'est toujours renforcer l'équipe. Vous savez, renforcer le club, l'équipe, parce que les challenges sont nombreux. Tanguy Kouassi, là, le jeune latéral prodigieux. Le Roi Sané, gaucher magique. 2 joueurs magnifiques qui vont aller donc renforcer la capacité de cette équipe du Bayern qui se prépare par rapport à la Ligue des Champions. Parce que le Bayern, pour le match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions, joue Chelsea au mois d'août. Donc l'équipe se renforce. Mais là, ces 2 recrues-là sont vraiment des recrues de taille qui vont, à mon avis, apporter un grand plus à cette équipe du Bayern encore. Oui, pour être sérieux, c'est tout comme à l'école. Hein. On voit les premiers de classe continuer à toujours étudier à bosser, à travailler pour rester toujours premier, contrairement au dernier de la classe qui se suffit de ce qu'il est. Et puis bon, moi je pense que c'est dommage de voir un championnat où le leader est devant son adversaire pour le contrecaler. En fait, on veut voir du jeu, on veut voir du bon foot. Un foot où il y a des perdants aujourd'hui, tu perds, demain tu gagnes, et il y a des larmes, il y a des émotions. Mais un foot, bon, où c'est toujours vous qui êtes Non, mais devant. le Borussia Dortmund a essayé d'évincer un peu le Bayern de Munich. Oui, mais bien évidemment, parce que le Bayern de Munich s'est avéré plus fort que le Borussia Dortmund, qui a une très belle équipe avec Haaland, mais qui ne peut pas rivaliser avec Lewandowski, Gnabry et tout. Donc, il y a eu 13 points d'écart entre le Bayern de Munich et Borussia Dortmund. C'est pour dire qu'il n'y a pas match, quoi. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'on a Dortmund, Mönchengladbach, Leipzig, Leverkusen, qui font des efforts par moment pour venir titiller un peu les Bavarois. Mais l'écart est énorme quand même. Cette équipe-là règne en maître. Elle est dirigée par des anciens footballeurs, Beckenbauer, Rummenigge. Et donc, ils connaissent bien la science. C'est eux qui sont allés chercher Flick, l'entraîneur actuel, pour relancer la machine. Ça marche très bien pour une équipe qui est exceptionnelle. Mais on l'attend sur la scène continentale. Là où il y a Real, là où il y a Barça, là où il y a Liverpool, là où il y a City et les autres. Bon, on attend le match, le 8e de finale. Je crois que le Roi Sané vient de City. Vient de City. Je crois que lui, il a beaucoup plus de soucis avec Pep que je pense qu'il a besoin de temps de jeu aussi. Absolument. Donc il a préféré retourner chez lui pour avoir un temps de jeu. C'est ça. Flick, là, c'est un policier. Non, mais le Roi Sané était blessé. Le Roi Sané était blessé, devait être au Bayern Leverkusen, mais suite à sa blessure, il a dû attendre d'abord être guéri et puis repartir. Le Roi Sané, c'est un roi. Hein. Ouais, c'est un roi, un vrai roi sur le terrain. Il y a des rois en Afrique. Merci. Hein. Il y a un roi de mon village là, mais il joue bien aussi. Hein. Je sens le carton. Merci beaucoup. Toujours quand je vais parler, ça sent le carton. Allez, merci. Voilà, le Tour d'Europe est fait. On n'a rien oublié, hein? Non, en France, ça ne joue pas, donc voilà. Eh bien, on va marquer une toute petite page de pub. Ça tombe très bien. Dans un instant, on va se retrouver. Il y aura causerie, il y aura Sabuzz. Et puis, il y aura notre débat. Hein. On va parler des 9 ans de gestion de Sidi Diallo. Donc, l'heure du bilan est arrivée. N'hésitez pas, hein, puisque pour le débat, il y a un petit sondage. Donc, profitez de la pub pour aller sur la page Facebook de la 3. Vous votez pour le sondage et puis vous nous laissez un petit commentaire. On se fera un plaisir de vous lire jusqu'à 22h. Voilà. Allez, à tout de suite, on revient juste après ça.